Salut! Bonjour, ça va? Moi ça va, tout le monde va bien. Aujourd'hui, on remercie déjà Honda Team Délétant H37 de me prêter du coup la NT 1100. C'est la toute nouvelle routière de chez Honda. Il y a des choses à dire dessus. C'est un mélange entre un XADV, entre une Africa Twin et entre une Goldwing. Vous n'avez pas perdu encore, tout va bien. J'ai 24 heures avec, 24 heures à peu près pour voir ce que ça vaut, faire de la route, faire des virages. C'est une moto qui a 14 000 € hors boîte DCT, donc boîte auto qui passe ses vitesses tout seul, et 15 000 €, 14 999 pour la boîte DCT, celle que j'ai aujourd'hui. Il faut savoir que de série, il y a pas mal de choses sur cette moto. On va retrouver les top case, on va retrouver les poignées chauffantes, cruise control, pas mal de choses plutôt sympas. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de levier de vitesse, tout va se gérer à ce niveau-là. Avec les gâchettes ici, on a plein de boutons, au secours. Énorme. On a un écran qui est tactile, enfin on a deux écrans, on a un écran avec toutes les infos qui sont les plus basiques, avec tous les voyants, et un écran aussi qui nous dit qu'on doit être responsable. Non, non je veux pas, voilà. T'as pas un peu con lui? Non. On a même un frein à main ici pour si on se gare en côte. C'est une moto qui fait juste en dessous de 250 kg tout plein fait, il y a 20 litres de réservoir avec une autonomie d'à peu près 400 km. Je l'ai relevé léger comme pas possible, c'est incroyable. Elle est pas si haute. Et on va retrouver le moteur de l'Africa Twin, donc un son qui est plutôt sympa. Alors la boîte DCT, pour ceux qui connaissent pas comment ça marche, on va avoir juste comme un levier dans une voiture ici où on va pouvoir mettre en neutre ou activer une vitesse. On va pouvoir passer en mode manuel avec deux petites gâchettes, un moins et un plus, qui permet de faire un peu comme dans ce jeu vidéo de et très bien expliqué Erdos. Oui. On peut passer aussi en mode sport. Il y a juste un frein avant toujours au même endroit, un frein arrière au même endroit, et une moto qui est plutôt imposante. En fait, on a l'impression d'être sur une Africa Twin, mais encore plus dévergondée, pour utiliser un mot qui n'est sûrement pas adapté. On met la première et on y va, tout simplement. Il y a juste à accélérer. Oh, quel plaisir. J'ai l'impression d'être sur une Goldwing. C'est la première impression que ça me donne, c'est le guidon, la position un petit peu dédaignante, je dirais, en mode t'es... Oh, ça passait tout seul, il faut que je me réadapte à ça. J'ai l'impression de me sentir soit en tant que mototaxi, soit en tant que policier. Ceci est une descente de police. Mais casse-toi! C'est une routière, ce n'est pas un trail, ce qui veut dire qu'en termes de protection au vent, on est censé être bien meilleur qu'une Africa Twin qui est honnêtement pas terrible. C'est objectivement pas incroyable. Oh, le bruit! Il vient d'ici le bruit, il vient pas du tout de derrière, il vient du moteur directement. Ah, il fait plaisir. Ça penche. Oh là là, c'est léger. On accélère. Ouh. Alors faut pas oublier que, en plus c'est drôle, c'est que ça fait un peu plus de 100 chevaux. Et en fait moi j'ai deux motos qui font un tout petit peu plus de 100 chevaux. Il faut savoir que j'ai une F900R qui fait 105 chevaux et une Nuda 900R qui fait 105 chevaux. Oh, c'est léger, la vache, ça se... Le poids doit être hyper bas pour que ça soit aussi maniable. C'est plus maniable que ma F900, c'est plus maniable que ma Nuda. Ça vibre un peu quand on est dans les bas tours et ça perd pas trop les vibrations quand on monte dans les tours. Je sais pas si c'est dérangeant parce que c'est un bicylindre, ça a besoin de vivre, messieurs, dames, les bicylindres. Hein, ils ont leur petite sensibilité, les bicylindres, il faut pas les agresser comme ça. Oh merde! Et vous remarquerez que déjà j'ai fait un fail d'embrayage et qu'en plus ça se conduit tout doux et c'est très bien pour la ville. Par contre on peut le dire également, je suis toujours aussi peu fan de l'appel de phare qui se trouve au-dessus. C'est à dire que moi je suis habitué que ça soit devant, vous voyez, en mode petite gâchette tranquille. Là c'est au-dessus. C'est une question d'habitude mais sans être habitué j'aime pas du tout. C'est non. Je suis quand même un peu en sous-régime là frérot. Alors pour vous parler un peu de cette moto, pour moi c'est le croisement XADV entre une Goldwing et entre une Africa Twin. Pourquoi? Premièrement, au niveau de l'Africa Twin, c'est le plus simple à deviner et à voir. C'est le moteur de l'Africa Twin et c'est la partie cycle de l'Africa Twin. Ensuite au niveau de la Goldwing, en fait on n'est plus sur un trail, on est sur une gentillesse des automobilistes. On est sur une routière, donc on est vraiment dans la gamme de la Goldwing logiquement. Et ensuite il y a le XADV et le XADV c'est plus pour la boîte de vitesse, pour la gueule aussi, faut être honnête. On aime, on n'aime pas. Je trouve en fait la gueule très simple et un peu oubliable. Ils auraient pu prendre plus de risques dans le design. Peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. Mais je suis trop en sous-régime là, frérot. Oh, wow. Oh, je me suis fait peur. Wow, trop d'un coup là. C'est ça le mode sport, calmez-vous. Deuxième jour, bonjour. Aujourd'hui, on va deviner quoi avec une routière roulée. Eh oui. Non, c'est... Je suis au régulateur. C'est bon. Wouh, plutôt bien placé pour un régulateur. Tu peux juste pousser la poignée d'accélérateur vers l'avant et ça te le désactive. C'est comme sur ma BM. Hop là.
ça accélère quand même hein. Au niveau du vent d'ailleurs, on en aura vraiment en bas des jambes, sur les bras, au-dessus du casque, le reste est nickel. Sous un pont, le bruit vient plus de là que derrière. Ah vache, il est impressionnant le bruit quand même. Un pepene, zum felicit, kamanank, un pepene, un pepene. Alors, la moto, attendez, je me mets vraiment bien droit. La moto penche à droite. Elle penche à droite toute seule. Alors qu'est-ce que ça peut être? Je suis tout droit, je fais bien attention à ma posture. Ça part à droite tout seul. Est-ce que c'est les valises? Est-ce que c'est... Ça se sent pas quand tu lâches pas en tout cas. Il y a un truc intéressant que j'ai vu aussi et je me suis dit tiens ça manque, il n'y a pas de pare-main. On n'est pas sur un trail donc il n'y a pas forcément besoin, mais au niveau du vent c'est toujours agréable. J'ai remarqué ces petits trucs là, ces petites ailettes, c'est que j'ai pas trop de vent sur les mains. Et j'ai l'impression que c'est ces trucs là qui servent vraiment à parer le vent pour tes mains et que tu sois tranquille et du coup il n'y a pas besoin de quelque chose qui peut potentiellement être beau ou potentiellement être moche. Elle monte. C'est là qu'il n'y a pas d'embrayage, c'est cool, c'est que t'as pas besoin de gérer quoi que ce soit. Un truc qu'il faut savoir, il y a l'Apple CarPlay et l'Android Auto, voilà. Je ne savais pas du tout, il faut un intercom en plus du téléphone qu'on doit coupler à la moto pour que ça puisse marcher. Si vous n'avez pas d'intercom, vous ne pourrez pas l'avoir apparemment. On se lève pour le dodan. Hop là, c'est pas du tout un trail, c'est censé être une routière. Bah c'est une base de trail en même temps. Moi j'improvise. Fais ramasser la gueule là. Je sais pas ce qui m'est arrivé. En termes de suspension, on voit qu'elles sont plutôt molles. C'est des Showa, donc c'est pas non plus de la merde. Donc à voir dans les virages comment ça se comporte. Pour l'instant, on est vraiment que sur du petit virage. Par contre, c'est confort. Hein. En plus de ça, il y a la selle confort qui est évidemment pas d'origine. Ça coûte 230 € si jamais vous êtes curieux. Je pense que la selle de base doit pas être si pourrie que ça, j'espère, pour une routière. Par contre, la selle confort est vraiment sympa. En de genoux. Tous les kilos sont dans l'auto. Démocratique comme le Congo. Et le radar, on dit qu'il est toujours là. Ça ne marche pas. Je vais me mettre à la place arrière. Hop. Voilà. Je suis à la place arrière. Ne faites pas ça chez vous. Je suis un professionnel. Et évitez de faire ça quand il y a une voiture qui arrive en face. Voilà, faites pas comme moi, je suis un connard. C'est vrai. Quel idiot suis-je? J'avais oublié que j'avais un câble. Hop, on sort le pied. C'est pas du tout fait pour ça. Ah, continue. Il fait un beau bruit le moteur. J'aime bien. Si vous avez peur d'avoir froid aux jambes, ne vous inquiétez pas, le moteur chauffe. En été, ça doit chauffer quand même un petit peu. Après, c'est une routière, donc c'est pas trop fait pour faire de la ville. Quand on va monter en vitesse, on va un peu moins sentir la chaleur, même si là, je la sens bien. Ça fait du bien, je vous avoue. Le DCT est plutôt agréable. Hein. Ça se manie bien pour changer les vitesses. Ça fait un beau petit bruit. Il y a des petits coups de gaz à la décélération qui sont faits automatiquement par la moto. Oh là là. Ça braque plutôt bien. Pas extrêmement bien, mais ça va. Waouh. Oh putain. Oh là, ça accélère. Oh la vache. Ah, c'est plus du tout la même moto. Ah, elle est beaucoup plus nerveuse. Waouh. Oh, elle est sortie de virage. C'est vraiment les suspensions qui vont plus suivre au bout d'un moment. C'est ça peut-être le problème. Oh la vache, il y a du couple. Et j'accélère pas. Et là, j'accélère. Ah, si vous voulez emmener madame derrière, elle va avoir des sensations, c'est moi qui vous le dis. Si vous êtes curieux de cette moto, allez l'essayer, ça vaut le coup, je vous promets. En tout cas, de ce que j'ai pu voir de cette moto, c'est qu'elle fait quand même tourner les têtes. Est-ce que ça vient du bruit, est-ce que ça vient de la gueule, est-ce que ça vient d'autre chose, je ne sais pas. Tu reconnais quand même un peu l'aspect Honda, mais pour moi c'est l'aspect Honda scooter. Donc bon. Par contre, un truc agréable, c'est quand t'as un gros flemmard et que tu vois, tu viens d'une ligne droite et que t'es un peu en mode t'as pas envie de bouger. Et pour changer les vitesses, je n'ai même pas à bouger le pied gauche. Voilà, il reste là et j'ai juste à jouer avec mes petits doigts. C'est un plaisir. En termes de maniabilité, pour parler un petit peu de la ville, c'est une moto qui vraiment, et encore une fois si vous êtes intéressé, je vous invite à l'essayer. Un Team Délétant sont ceux qui me prêtent la bécane aujourd'hui, donc elle est dispo, c'est le modèle d'essai qui est disponible chez eux à Honda. Elle est tellement maniable, tellement légère, faut faire gaffe au top case, hein, parce que c'est un beau bébé quand même le top case, mais à part ça, c'est une bécane qui est extrêmement évidente. Et même si bon, c'est une bécane de touring, donc c'est fait pour faire de la route logiquement, bah en fait ça se voit très bien en ville de par sa légèreté, sa maniabilité, le moteur qui à la fois, on va dire pour les Parisiens est punchy, hein,
pour bien leur permettre de se dégager dans le périph'. Et puis aussi est très agréable pour rouler aux alentours des 2000 tours minute. Consomme pas trop, 6 litres 3. Sachant que ça accélère quand même un petit peu. Mais vous voyez qu'on n'est pas non plus sur quelque chose de foufou. Ce qui manquerait juste, c'est des petites enceintes, je vous avoue. Un peu en mode Goldwing, de pouvoir avoir sa musique sur la moto. C'est assez haut, c'est pas lourd. En tout cas, entre les jambes, il y a tout qu'il faut pour pouvoir faire une bonne bécane aussi pour aller dans les embouteillages ou devoir affronter les méandres de les villes. Allez hop, on garde. On ne coupera pas au montage. Bon, on arrive au terme de cet essai. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, à m'acheter cette maison tout de suite. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo vendredi prochain, 18h01. Toi-même tu sais, comme d'hab frérot. Hop.